Voilà, bonjour tout le monde. Je commence cette vidéo par vous rappeler d'abord cette célèbre phrase qui dit que tout peuple qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et je crois que cette phrase, elle est très 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 valable pour la Guinée, parce que la Guinée a un peuple qui ne mérite pas qu'on s'apitoie du tout sur son sort. Un peuple qui ne sait pas que toutes les grandes nations du monde se sont battues pour faire émerger leur nation et leur peuple. Chaque peuple a connu ses hauts et ses bas. Chaque peuple a connu ses moments d'effervescence. Nous n'avons pas encore connu notre révolution. Alpha Condé n'a rien à foutre de comment vous vivez, d'où vous vivez, des conditions dans lesquelles vous vivez. Alpha Condé a un projet. Et ce projet, il est en train de mettre les bouchées doubles. Il est en train de schématiser tranquillement, d'expérimenter tout doucement des cobayes que nous sommes, parce que tout simplement, nous ne servons qu'à cela. C'est-à-dire faire des élections communales dans un pays démocratique où on parle d'état de droit durant des mois sans qu'il y ait des résultats et sans que l'opposition ne puisse mettre la pression afin qu'il y ait des résultats crédibles. 1. Alpha Condé a l'opposition guinéenne en poche. Il a des opposants guinéens en poche parce qu'ils savent que tout ce qu'ils font comme combat dans la rue, au cas où Alpha aurait besoin d'eux un jour, il serait encore disponible pour aller servir encore. Mais, mes frères, ouvrez vos yeux. Vous êtes de quel côté? Du côté des opprimés ou du côté des oppresseurs? Parce que je ne comprends pas. Lorsque nous, on vous dit qu'il faut passer par la méthode de la rue, par la rue pour faire entendre notre légitimité, pour faire accepter nos droits, refuse d'ouvrir les yeux aujourd'hui et de comprendre que chaque peuple a son Thomas Sankara aujourd'hui, a son Sankara, mais à son niveau. Mais vous ne pouvez pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Combattre un système, c'est aussi conjuguer avec les personnes, des leaders qui se sont fait connaître dans ce sens et accepter leur leadership, se donner la main et parler d'une seule voix. Mais sinon, le gars il va faire son troisième mandat, on sera là encore à râler sur les réseaux sociaux, on sera là encore dans une spirale de violence et les conséquences seront dramatiques que pour le peuple. Parce que son ministre de la Défense, déjà qui est devenu un super ministre, est prêt à en découdre avec la population, avec le peuple de Guinée, pour maintenir ou faire asseoir davantage la monarchie de Alpha Condé. Donc, ce n'est pas un problème du RPG, ce n'est pas un problème du UFDG, c'est un problème du Guinéen. On est en danger. Le peuple est en danger. Le pays est en danger. Nous ne pouvons pas comprendre et cautionner qu'à Boké, à Sangaredi, à Sigiri, en tout cas dans toutes les zones minières, que les populations guinéennes soient les plus mal nourries. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre. Allons-nous rester éternellement assis à acclamer ces gens qui nous affament, à les observer, à être complices de la malgouvernance dont on nous impose? Allons-nous accepter cela? Allons-nous continuer à nous réveiller sur les réseaux sociaux et à refuser de se réveiller concrètement sur le terrain afin de plier ces gens? Mais si ça continue comme ça, il vaudrait mieux qu'on arrête de se battre, qu'on croise les bras et qu'on le laisse faire ce qu'il a envie de faire. On n'est pas dans un casino où on prend un ministre, on le nomme aujourd'hui, on l'enlève au gré de ce ministre-là, on le met ailleurs, parce que tout simplement, à la base, politiquement, il est soutenu par sa base, et que politiquement, ça peut rapporter quelque chose au président Alpha Condé, qui a un projet de troisième mandat qui est très clair pour nous. Mais où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe avec ce pays? Qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Comment voulez-vous que je parle avec calme? Comment voulez-vous que je parle sans être énervé? Ça me fend le cœur de savoir qu'au XXIe siècle, dans un pays qui a été le berceau du panafricanisme,
qu'il y ait encore ce genre de pratique et que le peuple reste sans réagir. Ça me fend le cœur. Je ne pourrai jamais le comprendre. Réveillez-vous. Des gens qui traînent des casseroles, dont le bruit est encore étourdissant. Des gens qui ont commis des crimes économiques dans ce pays sont rappelés au vu et au su de ce peuple qui est coupable et responsable et témoin des crimes qu'on lui inflige. Mais qui sommes-nous? Que voulons-nous? Mais à cette allure, vaut mieux qu'on arrête de revendiquer. Vaut mieux qu'on arrête de râler sur les réseaux sociaux. Vaut mieux qu'on laisse Alpha Condé nommer même des fous au poste ministériel. Un poste qui est aujourd'hui vide de son contenu, de son sens. Même la présidence est aujourd'hui vidée complètement de son sens réel. Frères guinéens, patriotes de Guinée, formons ensemble l'armée des patriotes de Guinée et libérons notre pays. Formons ensemble l'armée des hommes éveillés, des conscients et libérons notre pays des mains de ces vampires. Merci.